Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je me relance dans une conversation sur le procédé de l'énergie à l'intérieur de nous, hein. Il y a toutes sortes de transformations. On est vraiment à la fin d'un cycle cosmique qui vraiment, de toute manière, va chavirer tous les programmes négatifs qui ont pu être présentés sur Terre. La carte de la journée, c'est le penseur. Il faut commencer à préparer, il faut avoir des plans, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, il faut demander à l'univers, il faut avoir des plans. On se tient vraiment, je me suis assis au bord du précipice, à la frontière de la création. Là, on est vraiment le monde matériel, et plus particulièrement l'école terrestre, c'est vraiment la frontière externe, la frontière la plus ultime de la création. C'est pour ça que tout le monde veut, tous les êtres de la galaxie veulent s'incarner ici. C'est pour ça qu'on est si nombreux sur Terre. Ça va s'équilibrer plus tard, même si bon, on n'est pas trop conscient de la difficulté du programme. En réalité, notre âme est en train de cumuler un programme à l'intérieur, mais elle ne peut pas tout nous révéler parce que l'ego pourrait dérailler les programmes. C'est-à-dire que l'ego, la conscience mentale, a toutes sortes de pouvoirs. Donc c'est bien de rester d'accepter ce qui est caché, parce que bon, c'est vraiment pour pas dérailler notre programme. Il faut faire très attention de ne pas adopter des attitudes négatives ou des attitudes défaitistes ou des attitudes improductives. À cause de l'implication de notre environnement, hein. C'est très important de rester, vaut mieux rester silencieux, le pouvoir du silence. Cela dit, il y a des fois où on a besoin de dire des choses importantes qui vont améliorer la qualité du silence. Tout est dans le silence, on doit redevenir des êtres solaires, hein. En réalité, on doit avoir cette confiance de savoir qu'il y a cette construction, ces activations à l'intérieur qui nous préparent pour tout ça, hein. Parce qu'on est rentré avec une grande on a signé un contrat qu'on allait oublier qui on était, le grand je suis, une extension de la source, du créateur infini de l'univers. Donc on continue à chercher. Bon, mais il y avait aussi dans les contrats des programmes, il y avait aussi le fait que on pourrait retrouver nos mémoires au fur et à mesure qu'on avance dans notre réveil, dans la spiritualité. Ces expériences spirituelles, elles viennent parce que par exemple, on est dans une religion, on pratique assidûment les principes de la religion. Par exemple, dans la voie spirituelle, on pratique assidûment les principes de la voie spirituelle. Ou alors, ils viennent tout simplement parce qu'ils viennent et personne ne peut comprendre ou savoir pourquoi. Il faut vraiment pouvoir... Mais il y a une conscience supérieure qui guide le procédé. Il ne faut pas trop essayer de tout comprendre, hein, de toute manière. Vivre toujours avec un point d'interrogation jusqu'au moment où la réponse vient. À ce moment, c'est un point d'exclamation qui se présente dans l'esprit. Waouh! Et donc... la sagesse se révèle vraiment petit à petit, hein. C'est vraiment tout un procédé de découverte. Savoir que la source est patiente, la source est bienveillante, la source est tolérante, hein. Si elle n'était pas tolérante, il n'y aurait pas tout ça qui se passe, hein. Donc c'est juste arriver à se reconnaître, retrouver cette connexion avec notre source. Savoir qu'on a aussi des maîtres, des êtres invisibles qui vont guider notre résurrection et notre ascension, hein. Parce qu'on a besoin de ça. C'est déjà prêt, c'est déjà choisi de toute manière. Mais savoir que les êtres du monde spirituel, c'est un peu comme si c'était des adultes. Nous, on est des enfants ici, hein. Donc bon, ils nous comprennent quand même, ils ne sont pas dans le jugement par rapport à ce qui se passe ici-bas. Et reconnaître notre âme, parce qu'il y a des êtres qui n'ont pas d'âme ici sur Terre, qui sont des êtres purement mentaux. Ils sont déconnectés du cœur pour vraiment être dans le pouvoir. Je parle d'extraterrestres négatifs ou toutes sortes de gens qui sont complètement déconnectés du cœur. Mais bon, l'âme, à un moment donné, peut reprendre le dessus si l'âme a ce pouvoir à l'intérieur. Cela dit, il n'y a qu'une âme, et toutes les transformations du monde passent à travers l'âme, hein. Donc, bon, cela dit, dans le monde spirituel, il y a des êtres qui sont purement mentaux, hein. Ils sont toujours business, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, depuis le début de l'éternité. Ils ne prennent jamais de vacances, ils se reposent jamais, ils sont tout le temps là comme ça, à faire ce qu'ils ont été créés pour faire, comme les esprits réflectifs par exemple. Et enfin, nous, notre émotion, notre corps émotionnel, ça fait vraiment partie de l'équation humaine. C'est vraiment, on doit aligner notre corps émotionnel, notre corps mental, notre corps physique et notre corps astral spirituel, nos projections, nos désirs. La plus haute sagesse, c'est nous sommes le monde. C'est créer ce monde unifié, hein. C'est nous sommes le monde, c'est la richesse, l'abondance, c'est le bonheur, la joie, c'est des choses qui vont arriver. Ce qu'il faut comprendre, c'est lâcher prise de toutes les culpabilités. C'est vraiment lâcher prise de toutes les culpabilités, parce qu'encore plus, entre le 5 et le 15 juillet, ils ont réactivé toutes sortes de technologies, le CERN et tout ça, et donc il ne faut surtout pas regarder leurs cérémonies démoniaques, et ils vont créer toutes sortes de problèmes dans la conscience mentale, hein. Donc protégez-vous, dès qu'il y a quelque chose de négatif qui arrive, respirez avant de l'accepter, hein, parce que c'est des choses qui sont poussées artificiellement dans l'esprit mental. On va mettre en garde par rapport à ça. Et
Ce qu'il faut faire, c'est savoir que les fruits sont mûrs. Hein. Les fruits sont mûrs et il y a pas les choses arrivent comme ça doit arriver. Et l'aboutissant, ça va être l'abondance. Ça va faire du bien. On va pouvoir se consoler, se réconforter. L'abondance, c'est un peu une assurance de paix. C'est-à-dire qu'une fois on est abondant, on est indépendant, on est sécure dans notre réalité à tous les niveaux, on arrive à naviguer beaucoup plus facilement à travers tout ça. Alors une fois qu'on lâche prise sur la culpabilité, ce qu'il faut comprendre, c'est vivre moment par moment. Vivre vraiment, même si on est assis au bord d'un précipice, et puis des fois il faut sauter dans le précipice, on verra bien ce qui se passe, hein. Des fois il faut sauter, faire des appels. Cet été, on va avoir beaucoup plus de confiance sur le fait d'agir différemment, de faire des choses qu'on n'était pas prêt à faire avant. Mais enfin, parce que bon, il y a toute cette ascension qui se prépare avec tous ceux qui sont prêts pour l'ascension. Pour le moment, rentrer de la troisième dimension, c'est vraiment la quatrième dimension, c'est déjà comprendre l'amour et la compassion. Et la cinquième dimension, c'est l'intégrer de manière permanente. Mais une fois que la Terre sera ascensionnée, ça sera un paradis, hein, ça sera vraiment une récompense de venir s'incarner sur Terre. Ça sera plus perçu comme des fois, ça peut être perçu comme une punition, même si bon, il y a quand même beaucoup de joie dans l'existence. C'est juste que des fois, puis ils en remettent des couches en plus, hein. Ils sont toujours dans leur programme de peur, de séparation. Ils trouvent le 1% de choses qui ne va pas et puis ils en font 99% de l'actualité. C'est vraiment... Mais enfin, ils vont devoir faire face à leurs responsabilités karmiques. La carte de la journée, c'est la santé. Faire ce qu'on peut pour améliorer notre santé. Et même si on demande que les choses se passent avec grâce et facilité, il faut toujours le demander. Il y a toujours des challenges dans la vie. Bon, donc il faut essayer de les prendre avec le plus en plus de connexion. Au plus on est connecté avec cette lumière, parce que au départ, bon, on peut aimer le Christ, aimer le Bouddha, aimer et à travers toutes sortes de cultes, on peut reconnaître la divinité, la beauté, l'amour des grands maîtres ascensionnés qui nous ont précédés. Mais à un moment donné, on doit pouvoir donner cet amour à notre propre présence. Je suis. Hein, et c'est juste des guides qui sont là pour nous assister sur notre procédé. Et aussi comprendre que beaucoup de vérités qui vont se montrer ne sont pas vraiment très belles, hein. Ça va être il y a toujours de déception, d'illusion, mais tout va passer, hein. Il faut vraiment, tout va être transmuté dans la lumière, hein. Et tout est en train d'être, même en réalité, on avait choisi d'accepter certains niveaux de traumatisme quand on venait dans cette dernière existence avant l'ascension. On avait accepté de supporter, de recevoir un certain nombre de traumatismes pour assister l'humanité dans sa pour arriver à libérer toutes ces énergies. Quand des âmes matures sont face à des traumatismes, ils ne le gèrent pas pareil que des âmes immatures. Donc il y a des millions d'âmes qui sont incarnées en acceptant de prendre beaucoup de traumatismes pour pouvoir transmuter beaucoup des énergies de la Terre, et donc c'est ça qui a créé. Mais là, on a dépassé le contrat, donc il n'y a plus besoin d'accepter des traumatismes en pensant qu'on fait un service à l'humanité en acceptant un traumatisme. Et juste demander à ce qu'il soit guéri. Par rapport à tous ces, parce que bon, ils vont essayer de créer là avec ces technologies, ils vont essayer de créer beaucoup de déséquilibre. Hein. C'est vraiment l'équilibre qu'on cherche. Hein. Et surtout sur ceux qui recherchent la lumière. Hein. Vraiment, ils vont essayer de trouver des déséquilibres. Donc, si jamais il y a des gens qui défaillissent un petit peu pendant ces périodes-là, il faut essayer de les ramener, il faut essayer de pas les juger. Et donc, mais il y en a qui vont pas du tout répondre à la vérité. Et pour ça, bon, j'aime bien cette phrase de Emmanuel Kant qui dit: si la vérité doit les tuer, laissez-les mourir. Hein. Si ces gens qui ne peuvent vivre que dans le mensonge, on n'a aucun problème de les laisser sans jugement, les laisser nettoyer leur propre karma. Hein. On doit se débarrasser de toutes les entités, tous les groupes, tous les êtres qui font l'agenda de la guerre, qui n'ont qu'une chose en tête, c'est la domination, le pouvoir, la guerre, la violence, la brutalité. Tout cela vont devoir être complètement... et les militaires sont vraiment en train de travailler partout, ils sont des êtres conscients qui ont été manipulés, et que c'est des êtres quand même... beaucoup sont conscients qu'ils ont été manipulés, et donc là maintenant ils font un travail de nettoyage. Bon, après ça, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas révélées sur la scène terrestre, parce que bon, ils ont besoin de faire ça confidentiellement pour pouvoir arriver au but. C'est un petit peu comme l'âme, elle a besoin de faire ses trucs confidentiellement jusqu'à ce que ça les fruits tombent, parce que sinon l'ego, il serait pas capable forcément d'aligner sur quelque chose d'aussi gracieux. Donc voilà, il faut vraiment pas aussi accepter l'idée de transformer les maîtres ascensionnés en objets d'adoration. Hein. Mais par contre, on a besoin d'eux pour nous aider dans le procédé d'intégration. C'est arriver à comprendre le rapport de l'un. On est tous un dans l'un et on est tous un égal à l'un. Donc
tirer quelques cartes, j'ai marqué là. Oui, parce que la majorité de tout le monde ne pourra pas connecter. Si on ne peut pas connecter, si on nous dit, bon, il faut donner de l'amour à notre présence, je suis, ça peut paraître complètement irréel. Hein, pas de ressenti, c'est complètement abstrait. Donc, mais il faut le faire, 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 se rappeler, se souvenir de cette source pour envoyer cet amour, cette connexion, parce que la source ne vit que dans l'amour. Et donc, au plus on arrive à s'élever dans cette fréquence, dans cette connexion qui nous soutient à chaque pas, au plus ça va devenir réel et on va pouvoir le ressentir. Enfin, faut vraiment s'aligner avec les énergies de l'ascension, c'est-à-dire la paix, l'harmonie et l'équilibre. Hein. Parce que bon, si on regarde le Christ ou on regarde le Bouddha et qu'on essaye de faire comme eux, on va forcément s'écrouler, on va forcément pas y arriver. Hein. Parce que la voie qui est dessinée pour vous, la voie qui était dessinée pour eux, ils l'ont maîtrisé leur voie. Mais on peut pas maîtriser la voie de quelqu'un d'autre. C'est juste des exemples de vertu ou de principes ou de gens qui ont cultivé l'amour, la lumière, la conscience, la lucidité, la sérénité, toutes ces choses-là. Ils sont tous venus, c'est des modèles de conscience qui sont venus pour éduquer l'humanité aussi. Mais sinon, il faut vraiment suivre notre propre voie, parce que c'est notre propre voie est différente de la voie des autres, notre propre ascension. Donc il faut vraiment apprendre à écouter cette voie. Parce que la réalité terrestre, en réalité, quand on regarde d'un peu plus haut, ça représente la somme de tous les problèmes galactiques, de toutes les civilisations galactiques. C'est la somme de tous ces problèmes. Et donc c'est pour ça que c'est si important, pour résoudre toutes sortes de problèmes, sans même... voilà, maintenant ce qu'il faut, c'est comprendre qu'on a assez... on a assez appris du traumatisme, hein, des choses inférieures. Hein. Et donc il faut éviter de porter le monde sur nos épaules, hein, arrêter de porter les responsabilités des autres. Hein. Et donc, mais bon, avec l'assistance des galactiques, des anges, des maîtres ascensionnés et du monde spirituel. Parce qu'en réalité, on est des êtres très vastes, en présence je suis, qui on est vraiment, sont des êtres universels, éternels. Mais bon, on s'est encapsulé dans cette forme avec une minuscule perspective, parce qu'on a dû adopter les croyances de la matrice, et maintenant on doit tout déconstruire pour retourner à cette conscience petit à petit. Hein. Bon, il ne faut pas se presser non plus, il faut être calme, posé, et toujours pouvoir être ouvert à poser des questions et recevoir des réponses. Et donc il faut se distraire des interférences mentales. S'il y a vraiment quelque chose de mentalement très lourd, très difficile à gérer, il faut pas forcément, je ne dis pas de faire l'autruche, mais de revenir à la lucidité avant d'adresser le problème, parce que bon, il va y avoir des tentations. La troisième dimension, c'est en gros, c'est ça, hein, c'est la peur et la séparation. La quatrième dimension, c'est l'amour et la compassion. Et quand on arrive dans la cinquième dimension, on atteint le champ unifié de la matrice connectée. Mais l'imagination, c'est notre pouvoir de créateur. Tout est créé à partir de là. C'est-à-dire qu'on est dans la troisième dimension, on voit que et on projette quelque chose dans la quatrième dimension, dans les plans astraux. Et les plans astraux, c'est la somme de tout l'imaginaire. Mais l'univers ne peut pas créer à partir de quelque chose qui n'a pas été imaginé quelque part avant. Enfin bon, donc continuez à utiliser votre... et un petit exercice qui n'est pas facile, je m'aperçois qui n'est pas facile, c'est un exercice de pouvoir penser sans mots, au-delà des mots, avoir des pensées qui ne prennent pas la forme de mots. C'est vraiment un petit exercice qui essaie de penser des images, des vides, des pleins, des situations, mais parce que les mots ont tendance à re-rentrer tout le temps, hein, c'est un peu et donc on doit vraiment essayer, parce qu'on a été éduqué à vivre dans le monde des formes extérieures, hein, alors qu'on doit revenir à une dimension de lumière et de ressenti, de bons ressentis. Et donc, et au plus on élève notre propre fréquence personnelle, c'est ça qui élève la fréquence du tout. Hein. C'est pas, peu importe ce qu'on peut aller faire dans le monde physique, il y a très très peu d'impact par rapport au fait d'élever sa fréquence. Hein, et donc il faut aussi arrêter de se questionner trop, hein, et de se contredire. Hein. C'est l'ego qui a besoin de contredire les choses. Si quelque chose flotte et cool, il faut avoir confiance, essayer de prendre les choses, d'aller dans le flow. Hein.
Parce que bon, on doit atteindre une certaine autodétermination dans notre esprit mental, hein, d'arriver à pouvoir choisir, utiliser le discernement, tout en comprenant que rien n'est laissé au hasard. Il n'y a pas de chance dans l'univers, comme Einstein disait, Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. En réalité, tout est créé pour l'évolution, hein. Il n'y a rien qui ne dépasse le, la conscience divine, hein. Dieu ne peut se laisser dépasser, même dans le mal, dans l'ignorance, rien ne peut le dépasser, il sera toujours supérieur à tout, dans le pur comme dans l'impur, bon, mais c'est Dieu, hein, bon. Mais donc c'est vraiment continuer à être réceptif de toutes ces énergies le plus possible et d'être préparé, de s'aligner avec ce qui est vraiment important. Ce qui est vraiment important, c'est pas ce que je dis, c'est ce que votre âme vous communique à travers vos rêves, votre intuition, les signes, toutes ces choses positives. Un Dieu, une vérité, un point de liberté, hein. Chacun doit trouver son point de liberté. Et donc voilà, bah écoutez, je vous remercie pour tout, je vous remercie pour d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, ça me fait toujours plaisir. On va y avoir des gros changements là, c'est vraiment, et je vous remercie pour vos dons, hein. L'esprit, je sais que les choses vont changer. L'esprit me dit de peindre, mais c'est un petit peu comme s'il me disait de skier, hein. Même si j'ai des skis ici, j'ai de la peinture et des pinceaux, mais je n'ai pas la place pour peindre. Donc je dis oui, je fais ça, merci, je le fais, même si c'est un peu comme du ski. Même si j'avais des skis et des chaussures en plein été ici à Rouen, même s'il me disait de skier, je dis oui, je fais, mais il faut que j'attende d'être à la montagne avec un peu de neige. Donc maintenant, il y a des gens qui skient sans neige, hein, qui skient sur la montagne. Bon, pour finir, c'était la plus haute sagesse, c'est l'espoir, l'espérance. Ce qu'il faut comprendre, c'est la clairvoyance. Ce qu'il faut faire, c'est le pardon. Et l'aboutissant, ça va être l'amour. 4 mots qui se comprennent assez bien. Alors, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui nous explique que la vie, elle est sur Terre, elle n'est pas sur Mars, hein. Ça s'appelle Rocketman. She packed my bag last night pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till I touch down, bring me around again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse up there alone. And I think it's gonna be a long, long time till I touchdown, bring me around again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse up there alone. Mars ain't kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. Is there no one there to raise them if you did? And all this silence I don't understand. It's just my job 5 days a week. I'm a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till I touch down, bring me around again to find I'm not the man they think I'm at home. No, 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 I'm a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Je vais peut-être en faire une autre sur la vidéo en anglais. Pas facile à chanter. Enfin bon, c'est une question de vibration, hein. Encore une fois, c'est juste une chanson qui me passait par la tête hier. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, hein, vraiment. On est vraiment au point de transformation, hein. La carte de la journée, c'est Métatron qui vient nous confirmer cette confiance en soi. C'est l'archange Métatron, le fou. La carte 0, on fait le tour du programme, hein. Le programme est fini. Croyez en vous, écoutez votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie. Donc voilà, il résume bien toute cette opération, hein, tout le programme qui est devant nous. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.